Nous sommes ici à Lille, rue Masséna, une artère d'ordinaire festive qu'on surnomme la rue de la soif. Mais depuis près de 4 mois maintenant, on n'y boit plus grand-chose. Les bars et la plupart des restaurants sont fermés, leurs gérants sont dans le flou, tout comme leurs fournisseurs, au premier rang desquels les 175 producteurs de bière des Hauts-de-France. À la brasserie du Pays Flamand, les stocks se sont accumulés ces derniers mois. Tous ces fûts étaient destinés aux bars et aux restaurants, mais ne peuvent plus trouver preneur actuellement. Rien que là, tac, et là-bas, 50 000 balles. Ça va très vite. Avant la crise de la Covid-19, la vente de bière en fût représentait ici 40% de l'activité. Potentiellement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire. J'espère que je vais pouvoir les vendre. Sinon, il y a peut-être d'autres alternatives, la distillation ou tout simplement jeter, quoi. En attendant la réouverture des bars et restaurants, les brasseurs sont autorisés à prolonger la DDM, la date de durabilité minimale de leur fût. Ils doivent effectuer pour cela des contrôles sur chaque lot. En contrôlant la pression dans le fût, on s'assure que le fût est toujours correct. Il y a des bières plus fragiles qui tiennent moins longtemps, en particulier les bières houblonnées qui ont une durée de vie plus courte. Reste aussi la production en bouteille, qui elle marche plutôt bien en ce moment. Mais là encore, les stocks commencent à grossir. Comme les bars sont toujours pas ouverts, on embouteille. Donc on continue d'embouteiller et du coup les stocks gonflent. C'est une bonne chose parce que si ça réouvre, on aura du stock et c'est très bien comme ça. Par contre, si ça se prolonge, à un moment donné, on va devoir ralentir, quoi. À Croix, dans cette autre brasserie artisanale, Jean-Christophe Cambier écoule désormais ses stocks de bière, au compte-gouttes. Il utilise pour ça une machine. Et voilà. Allez, c'est parti. Elle lui permet de reverser le contenu de ses fûts dans des bouteilles qu'il propose ensuite à la vente. On appelle ça le growler. On fait un prix intéressant pour les clients. C'est 3 € le remplissage, ce qui correspond à peu près au prix de vente que j'aurais fait à un bar, qui pour l'instant, malheureusement, sont tous fermés. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve. Chaque semaine, ils vendent ainsi l'équivalent d'une dizaine de fûts, contre une centaine avant la crise de la Covid-19. La vente directe, elle s'est bien maintenue. Maintenant, ça ne suffit pas pour compenser, la baisse de chiffres qu'on a pu avoir avec les bars et les restaurants, qui représentent en temps normal 50% de volume de bière chez nous. Selon le syndicat national des brasseurs indépendants, les 2/3 des brasseries en France ont vu leur chiffre d'affaires reculer en 2020. Et ce n'est pas seulement lié à la fermeture des bars et des restaurants. Il y a surtout plus de buvettes, il n'y a plus d'événements culturels, festifs, sportifs, mariages, tout ça fini. Pour l'instant, on constate, et c'est quand même une bonne nouvelle, il y a peu de défaillances à ma connaissance. Les brasseries résistent. Encore une fois, elles se sont beaucoup adaptées, comme plein d'autres professions, donc avec la vente en ligne, avec des livraisons à domicile pour certains, ce qu'on appelle click and collect. Quelques brasseries parviennent quand même à traverser la crise sans encombre. C'est le cas chez Goudal, à Arques, un poids lourd du secteur. Ici, les ventes ont progressé de 30% l'an dernier, grâce aux bouteilles et aux canettes écoulées en grande distribution. Les gens ont pris l'habitude de boire à la maison. La bière, je crois, a beaucoup d'avenir. Et je pense que les restaurants et les cafés, je pense que vous verrez, ça reprendra vite parce que les gens ont soif de tout ça. Ils ont soif de sortir, donc je pense que ça sera bien. Pour les petites et moyennes brasseries, davantage ébranlées par la crise, l'État a promis de mettre la main à la poche prochainement, en débloquant une aide nationale de 4,5 millions d'euros.